Alors, de quoi pourrions-nous partir? Excusez-moi. De quoi pourrions-nous partir? De la journée que j'ai passée, difficile Mhm. ouais, du ras-le-bol que j'ai. Ouais. Hmm. Pourquoi ce ras-le-bol? Parce que j'ai trop de charge de travail, que je sens que je suis débordée, que je ne vois pas comment m'en sortir. Je vois pas. Parce que je vois pas la solution, je ne vois pas la sortie. Pourquoi tu vois pas la sortie? Bien dans le regard. Tout ça, tout simplement le regard, parce que le face à espace participe autant que la compréhension intellectuelle, tu vois. Finalement, la compréhension, la vraie compréhension a lieu entre les mots, Ouais, mais entre les phrases, dans ce moment d'espace, de silence, tu vois. Et le regard, quand il est capté, quand il n'a pas le loisir d'aller ailleurs, finalement, il y a comme une incandescence, il y a un appel à l'incandescence, un appel à l'attention, tu vois, ouais. qui Mais participe. justement, j'ai l'impression, moi, que l'attention me permet facilement de, de voir mes problèmes avec la distance. Ben, c'est très bien. Tu vois? Oui. Mais c'est le but. Oui. Enfin, le but. C'est la proposition, c'est l'invitation de ce jeu. L'invitation de ce jeu, c'est de voir que quand un problème, entre guillemets, est accueilli à partir de l'espace du je ne sais pas, ou en tout cas d'un espace plus grand qu'un espace resserré, le problème commence à se dénouer. Oui, et oui, c'est un problème. Là, peut-être. Non, mais pourquoi? Parce que quoi? ça se dénoue facilement. Ben oui, et c'est bien. Tant mieux. Tu voudrais que ça dure longtemps? Enfin, Ben, tu voudrais que ça dure longtemps ou pas? non. Ben voilà. Bon, d'accord. Ben non. D'accord, ça va être rapide alors. Ben écoute, on verra. Ouais, je non. te le souhaite. Ouais. Tu sais, c'est une exploration ouverte, donc et parfois il faut quelques minutes, parfois quelques dizaines de minutes. Il n'y a pas de. D'accord. Voilà. C'est le mystère. Donc, pourquoi as-tu des journées remplies comme ça? Parce qu'elles sont trop courtes. Et pourquoi est-ce que les journées sont trop courtes? Que je n'ai pas assez de... Reviens là, dans le regard. Là, ouais. Et hop là. Et tu vois, quand le regard il part, et c'est que tu vas chercher où? Où est-ce que tu pars à ce moment-là? Je visualise. Voilà. Ouais. Mais surtout, tu te projettes. Si tu regardes bien, parce que tu peux très bien visualiser, là on est en face à moi, mais tu vas visualiser d'une autre façon. Ouais. Voilà, à partir de l'espace. Quand tu pars avec le regard, j'ai remarqué que les gens, en fait, ils commencent à s'identifier à leurs pensées souvent. Voilà. Ce qui ne signifie pas qu'il faut à tout prix figer mon regard. Non, tu ouvres ton regard et tu te laisses regarder. Et je me laisse regarder également. Hein. Voilà. Là-bas, si tu regardes mon doigt, là, il pointe vers quoi, de ton point de vue? Est-ce qu'il pointe vers une tête ou vers une absence de tête? Je connais déjà la réponse. Non, ça c'est pas une réponse qu'on connaît. Ça, tu en fais l'expérience maintenant. D'accord. Même si tu connais les jeux de Douglas Harding, de la vision sans tête, à chaque fois le doigt t'invite. Alors justement, regarde, vérifie. Quelle est la réponse dans l'instant? Oui. Ben, à partir de quoi ce doigt pour toi est-il perçu? À partir d'une tête ou d'une absence de tête? Absence. Voilà. De même, ici, de mon point de vue, et du point de vue du téléspectateur, en ce moment, ce doigt pointe vers l'espace vacant au-dessus des épaules
Et lorsqu'on accueille ainsi quelqu'un, un problème, une perception, c'est la façon la plus directe, en fait, voilà, de vivre. Il n'y a pas plus direct que ça. Alors revenons à toi. Qu'est-ce que tu expérimentes dans l'instant? Là, ce que je viens d'expérimenter. Non, là, maintenant. Pas ce que tu viens d'expérimenter, mais ce que tu expérimentes maintenant. C'est toujours maintenant. Est-il une forme de résistance, une forme de problème quand tu accueilles la journée que tu as passée? Ou celle que tu envisages dans les jours à venir, ou dans les mois à venir? En réalité, pas tellement. Là. Est-ce que tu accueilles tout depuis l'espace? Il n'y a aucune résistance? Vraiment. Ouais, je ne pense pas qu'il y ait résistance. Je ne les sens pas en tout cas. D'accord. Ouais. Donc quand tu penses à ton mode de vie, ça te va? Ah, tout à fait. Il y a quelque chose là qui... D'accord. Ouais. Pourquoi? Parce que je sens qu'il me manque quelque chose. Pourquoi est-ce qu'il te manque quelque chose? Parce que j'ai besoin de m'occuper de moi. Pourquoi ressens-tu ce besoin? Parce que je ne peux pas m'occuper de moi et que je n'ai pas le temps. Et pourquoi tu n'as pas le temps de t'occuper de toi? Parce que c'est... Parce que je n'ai pas le temps, parce que je n'ai pas de personnel qui me permette d'avoir ce temps. Voilà. Je n'ai pas... Pourquoi tu n'as pas de personnel? Il n'est pas encore fiable. Je n'ai pas une équipe encore assez fiable et assez mature. Donc... Et pourquoi est-ce que ça se présente comme ça? Pourquoi ça se présente comme ça? Tiens, c'est une bonne question, ça. Parce que je l'ai choisi. J'ai choisi d'aider mon fils, j'ai choisi d'aider mon neveu. Alors du coup, maintenant, j'assume. Et pourquoi tu as décidé ça? Parce que je les aime. Et pourquoi tu les aimes? Voilà. Aucune idée. Voilà, donc tu ne sais pas. Non. Alors dis-le. Mais je ne sais pas pourquoi je les aime. Reste... Je ressens de l'amour. Ouais. Oui, mais ressens ce je ne sais pas, qui est plein d'amour. C'est comment ce je ne sais pas? Est-ce qu'il y a encore un petit manque qui voile la plénitude du je ne sais pas, ou est-ce que tu ressens... Le petit voile, en fait, c'est que il faut que je trouve une solution. D'accord. Oui, pourquoi? Il faut que je trouve une solution. Pourquoi? Pour pouvoir trouver ce temps pour moi. Ok. Qui me jouerait. Pourquoi il faut que... Pourquoi? J'ai toujours donc ce besoin qui est humain de s'occuper de soi, de pouvoir... J'entends bien, mais est-ce que tu sais pourquoi tu as ce besoin? Après tout, il peut simplement être là et tu ne sais pas pourquoi il est là. Mais c'est très différent. C'est très différent que... Je pense que c'est juste humain de s'occuper. Oui, mais ce n'est pas le souci ici. Le souci ici, c'est de voir qu'il y a un souci quand un état de fait n'est pas pleinement accepté. Ouais. Et un état de fait qui n'est pas accepté, c'est un état de fait sur lequel tu projettes des idées comme quoi ça ne devrait pas être comme ça. Et tu le projettes à partir de savoirs inconscients, de croyances transparentes. Donc nous sommes ici en train d'interroger toute la panoplie de tes croyances transparentes. Nous sommes en train de passer, d'exposer et mettre en lumière toute l'arborescence des croyances
qui s'enchevêtrent les unes dans les autres et qui se soutiennent les unes les autres. Et tu verras qu'au bout de la chaîne d'apparente causalité, il y a un je ne sais pas. Et quand ce je ne sais pas est atteint, il y a un relâchement. Parce que toute cette chaîne de croyances qui te fait dire qu'il te manque du temps, finalement elle est soutenue par un je ne sais pas. Donc on passe au programme lavage et saurage, l'idée qu'il te manque quelque chose, tu vois. Voilà, c'est ça qu'on est en train de faire. Donc il y a une très grande différence entre dire il y a un état de fait et continuer néanmoins en sous-main à chercher une solution, donc avoir l'impression d'un manque, ou de dire voilà, c'est l'état de fait, mais je ne sais pas, et d'accepter l'état de fait. Parce que le je ne sais pas, c'est une acceptation qui vient de la nature même de ta conscience. Hein. Voilà. C'est juste pour t'apporter cette précision. Alors, pourquoi as-tu besoin donc de t'occuper de toi? Parce que je m'aime. Oui. Ah, chouette. T'as bien raison. Moi aussi, je t'aime. Et pourquoi tu t'aimes? Alors là. Eh oui. Est-ce que tu sais pourquoi? Je m'aime. Hop là. Non, je ne sais pas. J'ai besoin de m'aimer. Oui, mais tu sais pas pourquoi. Non. Tu t'aimes, c'est tout. Non, voilà, c'est tout. Oui. Au bout de moi, c'est... Ouais. Oui, mais tu sais pas pourquoi. Dans le fond, ben non. Alors dis, je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, t'as du mal à dire ça. La plupart des gens ont beaucoup de mal à reconnaître qu'ils ne savent pas. Oui. C'est comme si, quand on pose une question, ils étaient programmés pour chercher une réponse. Comme un chien qui, on lance un nonos, comme ça, il est programmé pour aller courir le chercher. Comme si le mental était programmé pour... tu vois, j'ai remarqué ça depuis une quinzaine d'années que je joue à ce jeu. Quand tu poses une question, les gens ont plutôt du mal à admettre le je ne sais pas. Et en fait, comme on est tout le temps en train de faire des conversations avec soi-même, la possibilité de continuer à chercher ou à admettre qu'on ne sait pas est la même, que ce soit un dialogue intérieur ou un dialogue à deux. Tu vois. Donc l'invitation, c'est vraiment de faire surgir ce je ne sais pas. Donc quand tu ne sais pas, n'hésite pas à affirmer je ne sais pas. Donc tu t'aimes. Oui. Ouais. Mais tu sais pas pourquoi. Non. Mais sens ce que ça fait, ça. Ça fait du bien. Hein. Ben voilà. Il n'y a pas d'explication. C'est un ressenti, c'est une intuition, c'est vrai que je pleure, mais quand je ris, je pleure aussi. Ah ben écoute, ici ça coûte pas plus cher. D'accord. Alors, je te propose de goûter un petit peu ce je ne sais pas. Il est comment? Reposant. Très reposant. Et je voudrais que tu l'explores un petit peu, qu'on l'explore ensemble, ce je ne sais pas. Quelles sont les qualités de ce je ne sais pas? C'est-à-dire que, est-ce qu'il est localisé quelque part, ce je ne sais pas? Non, au contraire. Au contraire. C'est-à-dire? Spacieux. Est-ce que cet espace est de conscience, de je ne sais pas? Est-ce que c'est ce que tu es? Vraiment, vraiment. Oui? Je crois. Je crois, oui. Est-ce que cet espace peut être affecté par les émotions qui apparaissent en lui,
par les pensées, les croyances qui surgissent dans son sein? Non, justement. Ouais. J'y retourne. Normalement, il est là, mais moi j'ai besoin d'y retourner. Tu vois, ouais, c'est encore, je fais encore cette démarche. Tu as l'impression qu'il faut y retourner, alors que tu l'es déjà. Ouais. Tu sens toute la contradiction dans les termes? Bien sûr. Ouais, c'est vrai, mais voilà. D'accord. On écoute ton impression, que tu as l'impression qu'il faut y retourner, que tu as besoin d'y retourner. Pourquoi as-tu ce besoin? Pourquoi as-tu ce besoin de retourner dans ce je ne sais pas, dans cette présence? Oui, parce que c'est très bon, enfin c'est bon, c'est reposant, déposant. Ça se dépose, hein? Ouais. Ouais. Ouais, c'est comme quand quelque chose est dans de l'eau remuée et qu'on la laisse tranquille et ça se dépose au fond. Voilà. Hein, c'est pareil, comme l'argile qui se dépose au fond d'un verre d'eau. Il est comment cet état alors? Il est paisible? Oui, paisible. Il est joyeux aussi? Aussi, il peut être joyeux. Ouais. Il est tranquille en tout cas. Plutôt tranquille. Ouais. D'accord. Est-ce que cette tranquillité dépend de quelque chose? Non. Donc, maintenant, faisons venir dans cet espace de je ne sais pas les préoccupations de ta journée, qui semblaient tout à l'heure très sérieuses. Ouais. Voilà, tu étais très sérieuse à propos de tout ça. Ouais. Ce que je comprends tout à fait. Est-ce que tu peux les accueillir, toutes ces images de la journée, du stress que tu as vécu, des interactions avec les gens? C'est drôle, mais j'ai l'impression que je n'ai pas envie, tu sais, de les faire venir dans cet espace. Donc ça veut dire qu'il y a une peur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison pour que tu ne puisses pas faire venir ce qui tout à l'heure semblait causer une restriction en fait, psychocorporelle. Voilà, C'est pour ça que je te pose la question. Ouais, en fait, il y a une petite peur que tu puisses... Voilà. Tu sais. Oui, Ouais. bah oui, je sais. Alors pourquoi? Je sais pas, en fait. Pourquoi? C'est vrai, c'est... Tu sais vraiment pas, tu cherches. Non, je sais vraiment pas. Bon, bah alors accueille cette résistance maintenant, au cœur de ce je ne sais pas. Est-ce que c'est une résistance qui s'exprime corporellement, tactilement? J'ai l'impression de sentir. Oui. Elle s'est localisée où dans ton corps? Là. Ok, plexus. Laisse ce qui est là s'ouvrir. Laisse-le éclore. Maintenant que tu es dans le je ne sais pas, maintenant que tu reconnais ce je ne sais pas, que tu peux écouter cette résistance, cette contraction, C'est ça. et l'accueillir au sein du je ne sais pas. Tu sais rien du tout, tu le rencontres pour la première fois. Voilà. Et tu laisses éclore. C'est comme quelque chose qui est contracté, c'est ça? Non. Tu es plus contracté. Ah oui, ce que je ressens, oui. C'est comme une contraction. D'accord. Donc quand il y a une contraction, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui empêche quelque chose d'aller. On est d'accord? C'est comme si tu appuyais avec une main sur un ressort. Alors, naturellement, quand le je ne sais pas est là, les mains, qui représentent finalement des croyances ou des résistances, qui faisaient office de main sur le ressort, se dissolvent, puisqu'il y a le je ne sais pas. Il n'y a plus rien à défendre, il n'y a plus rien à... Il n'y a pas de masque à mettre, il n'y a pas de protection. Je ne sais pas, tu es nue, totalement nue, transparente. Et dans cette nudité de l'instant, je t'invite à accueillir cette contraction. Tu peux même enlever le mot contraction et simplement faire l'expérience de l'énergie de ce qui se passe.
vois, en fait. Je le sens Mhm. d'autant plus, Oui. là. Enfin, Bah. c'est pas que ça s'est amplifié. Non, non, mais tu le sens Je- plus. Ouais, je le ressens. Eh bien, c'est très bien. Vraiment. Voilà. Mm. Quand on se détend, Ouais. en général, ce qui se passe, d'abord on se détend, c'est agréable, Ouais. quand on a une vraie détente. Et puis ce qui se passe, c'est que l'iceberg qui était caché remonte à la surface. Hein. Voilà. Toutes nos tensions remontent. Et elles sont invitées à être écoutées, voilà, dans cet espace. Donc laisse cette énergie liée à cette contraction se déployer dans tout l'espace, voilà, que tu es, dans ce je ne sais pas immense, sans borne, sans dimension, sans forme, sans douleur, sans couleur, sans âge. Un grand je ne sais pas. Voilà. Tu sens ? Ça a juste vocation à aller dans toutes les directions, simultanément. Vers le haut, vers le bas, devant, derrière, à droite, à gauche, dans les 6 directions. Naturellement. Naturellement. Voilà. Qu'est-ce qui est présent maintenant ? Dans cet espace de non-savoir, qu'est-ce qui est présent à toi ? De quelle présence tu parles ? Qu'est-ce qui est présent ? De ce que tu es en toi. De toi, je parle de toi. De toi en tant que présence. Toi en tant que je ne sais pas, toi qui es cet espace dans lequel se déploient les pensées, les sensations, les perceptions. Tu es bien cet espace. Ouais. D'accord. On parle bien du même espace, de conscience, de présence consciente. Et cet espace ne sait rien. Il n'a pas de connaissance objective. Par contre, il se sait être. Et ça, c'est la connaissance des connaissances. C'est la reine des connaissances. Lorsque je me reconnais en tant que cet espace de présence consciente dans laquelle les pensées, les sensations, les émotions apparaissent et disparaissent, c'est la présence consciente qui se connaît elle-même. Comment tu te sens maintenant? Je crois que j'ai pas besoin de même te demander. Alors, dans cet espace est toujours, il est là, il est omniprésent, cet espace de je ne sais pas. Il est toujours là. Est-ce qu'il est altéré par l'expression des émotions, ou est-ce qu'il demeure le même? Ah non, cet espace demeure le même. Alors, il est inaffecté, il n'est pas affecté par ce qui en lui se déploie. Non, au contraire. D'accord. Donc, Enfin, il n'est pas au contraire, mais il accueille tout. Voilà. Donc, est-ce que tu veux bien maintenant accueillir les extraits un petit peu épicés de la journée, qui tout à l'heure étaient qui semblaient impossibles? Ouais, d'accord.
c'est à ça, accueillir. c'est bien ça. Est-ce que maintenant tu veux bien les accueillir? L'interaction que tu as eue avec quelqu'un et Ouais, je me ta sens demande de plus- temps, ton besoin de temps, ton besoin de t'occuper de toi-même. Est-ce que tu veux bien faire venir tout ça maintenant? Ouais, ça vient facilement là en fait. D'accord. Ouais. Laisse-le entrer dans Ouais. voilà, voilà, prendre place au sein de cet espace de présence consciente, de ce je ne sais pas. Voilà. Alors c'est comment? L'interaction par exemple, elle est accueillie? Ouais. Le besoin de temps? Ouais, aussi. Et le besoin de prendre soin de toi? Ah tiens, attends, fais voir, attends. Le besoin de prendre soin de toi? Laisse venir ça. Laisse ce besoin s'exprimer, se manifester, se déployer. Voilà. C'est comme si on laissait enfin une fleur ou un ensemble de fleurs éclore librement au soleil du je ne sais pas, au soleil de la conscience. Voilà. Il n'y a rien qui empêche ce besoin que tu ressens de prendre soin de toi, Tu vois, de s'exprimer. Oui, dis-moi. justement, tu vois, c'est drôle, hein, ce besoin-là. Tu vois, Il crée une tension. Ouais, enfin, ça va mieux, enfin, ça va, mais... Mais il y a encore quelque chose. quelque chose, hein, c'est pas... En fait, je vois que c'est là où Très bien. il y a quelque chose qui... Qui Ouais. semble comme un grain de sable dans les rouages. Ouais, Très bien. effectivement. Eh bien, pourquoi on reprend, on continue à jouer? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça te tend? Pourquoi est-ce que le souffle se contracte? J'observe. Ouais, en fait, maintenant que enfin, je viens d'y penser. Oui, oui, on amène cette pensée Ouais, dans... voilà. Tu as l'impression de... C'est une habitude, en fait. Oui. Ouais, ça a été toujours une habitude de Mhm. prendre soin des autres. D'accord. Pourquoi tu as eu cette Avant habitude? moi. Très bien. Pourquoi tu as eu cette habitude de prendre soin des autres avant toi? Ça alors. C'est drôle ça, je sais par contre que depuis toute petite, Oui. c'était comme ça. Ah, d'accord. Depuis l'âge de la maternelle. Oui. Parce que je me rappelle mon père qui me racontait cette histoire que j'allais toujours, enfin, Oui. le jour de la rentrée scolaire à la maternelle, Oui. j'allais consoler les enfants qui pleuraient. Ah oui. Donc ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Mais je ne sais pas si je pourrais retourner encore plus loin que ça pour chercher pourquoi. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Ouais, Pourquoi cette... regarde. Cette aptitude, ce besoin, cette qualité, hein, c'est magnifique. Mais pourquoi? C'est surtout que pourquoi aller plutôt aider les autres que toi-même? C'est ça que tu as dit. Ouais, en fait, ça doit être pour le retour, le bien que ça me fait, hein, certainement. Hein. Et pourquoi ça te fait du bien? Alors là, parce que oui, je sais que je ne trouve pas normal que les autres
Enfin, c'était pas normal pour moi de voir les autres mal, tu sais. Ah oui. Voilà. Oui. C'est une belle... Mais c'était ça, et je me rappelle, tu sais, de ce moment quoi, que j'ai gardé en mémoire parce que mon père le répétait tellement que j'ai pas pu l'oublier toute ma vie. Et je me rappelle que c'était pas normal, je comprenais pas pourquoi il pleurait. Tu vois? Pourquoi est-ce que tu as cette... pourquoi tu trouves ça pas normal? Oui, c'est ça. L'état Tu sais- normal, c'est la joie. Pourquoi? C'est, Pourquoi c'est la joie? alors là, Tu sais je pas? ne sais pas. Enfin, C'est vrai, franchement. tu sais pas. Non. Pourquoi la joie c'est l'état normal? Ouais. Non. C'est l'état normal. Mais Pour tu, moi, mais tu sais pas, ouais. oui, mais tu sais pas pourquoi. Mais je ne sais pas. Alors regarde, ressens ce que ça fait. Ressens juste ce que ça fait, pas savoir. Il est comment ce je ne sais pas? Il est plein de je ne sais pas ou il y a quelque chose qui cherche à savoir? Ou il y a un manque qui s'exprime? C'est un vrai je ne C'est sais comme pas. ça, Ouais, ouais. là tu sais pas. Ouais. Ouais. Sens ce que ça fait. Goûte-le ça. Des fois, il y a, tu sais, des petites pensées qui viennent. Ah mais ça, Ouais. ça il y aura Enfin, toujours tu des... vois, enfin, je cherche à savoir pourquoi. D'un coup, tuc. Ah, Ouais, pourquoi? Et puis non. ok. Et pourquoi Non, tu cherches à pourquoi je savoir comme cherche ça, à savoir touc, comme Je sais ça? pas. Oui, ben, je ne sais pas non plus. D'accord. Ça vient et puis. Oui, ça vient, ça va. Ouais. Ça va et ça vient entre les riens. Mm. Ça te va ça? Ouais, ça me va. Mais tu es le rien. Ouais, Tu es le rien à travers lequel ça va et ça vient. ouais c'est ça. Ou est-ce que pourquoi est-ce que ça... Tu sais pourquoi ça va et ça vient comme ça? Tu cherches comme ça à savoir? Non, en fait, c'est juste que j'y prête une petite attention. Tiens, Hein? Et, Ça- pourquoi tu y prêtes attention? j'en sais rien. Hein? Et ben, ressens ce que ça fait. Mm. Ressens que tu ne sais pas. Mm. C'est super ok de ne pas savoir. Qu'est-ce qu'on a peur de ne pas savoir? Non, c'est sûr. On est très bien quand on ne sait pas. Mm. C'est le seul moment de la vie où on est vraiment bien. C'est pour ça qu'on s'endort à un moment donné. C'est pour épouser l'espace vacant et conscient du je ne sais pas. Et le bonheur dans notre vie, ce qu'on appelle le bonheur, ça a toujours quelque chose à avoir de près ou de loin. Et plus le bonheur est grand et plus c'est près de cet espace de non-savoir. Dès qu'on commence à savoir, dès qu'on commence à vouloir emprisonner l'expérience nue C'est vrai. dans une idée, Mm. dans une direction, dans une intention de protéger, de préserver, de faire continuer Ouais. quelque chose, il y a la peur, il y a la souffrance qui apparaissent. C'est immédiat. Ouais. Toujours. Et cet espace de je ne sais pas, c'est notre état naturel. Il est comme cet espace depuis lequel, ici, au-dessus de mes épaules, je te regarde. Tu vois ? Il n'y a même pas de jeu qui regarde lorsque cet espace se révèle. Il y a juste pur regard, pure expérience. Et est-ce que dans ce je ne sais pas, il y a quelques besoins qui naissent ou quelques manques? Quand j'entends besoin au sens psychologique. Hein. Non. Alors est-ce que tu peux faire venir maintenant, dans cet espace-là, le besoin naturel et sain
que tu peux avoir de t'occuper de toi, prendre soin de toi. Je vais voir. Attends. Voilà. Je vais essayer, je vais voir ce que ça donne pour voir. Restez là, voilà. Restez là et accueille ça. Accueille-le vraiment. Tu peux l'accueillir? Je peux l'accueillir, mais je me rends compte justement à ce moment-là, Oui, il y a une émotion. que c'était vraiment ça. Alors voilà, laisse venir l'émotion. L'émotion est bienvenue. Elle ne peut s'accueillir que lorsque... Ouais, là tu vois vraiment. Voilà. Ouais. Alors laisse-la venir. Voilà. Voilà. Depuis cet espace de présence consciente, d'ouverture, de je ne sais pas, tu accueilles ton besoin de t'occuper de toi. Tu vois, quand il y a un vrai je ne sais pas, les émotions qui étaient maintenues profondément, C'est que tu vois. elles remontent à la surface, tu vois. C'est-à-dire là. Voilà. Tu goûtes. On goûte. Tout est... Voilà, prends ça. Ouais, je sens que c'est vraiment là mon truc en fait. Alors laisse ce besoin de prendre soin de toi. Voilà. S'épanouir. S'étendre dans tout l'espace de présence consciente que tu es. Tu n'as rien à faire, ça se fait tout seul maintenant. Tu vois ? Ça va naturellement se déployer là où ça doit se déployer. Et ça se déploie dans toutes les directions du corps. Sans aucune volonté de contraindre, de comprendre, de circonscrire, de juger, de se complaire. J'ai compris plein de choses. J'ai compris plein de choses. Laisse la compréhension, c'est beau. Ouais, je sais, mais c'est les pensées qui passent. Mais c'est magnifique, oui. Elle, bien sûr. Cet espace, tu vois, c'est la véritable compréhension. Cet espace de non-savoir, paradoxalement, c'est au cœur du je ne sais pas que l'on peut véritablement co-naître, naître ensemble, naître avec, naître dans la fraîcheur de l'instant, avec ce qui est proposé, naître avec, raisonner avec. Car à ce moment-là, comprendre, c'est aimer. Merci. Est-ce que l'espace, il est comment l'espace de je ne sais pas là? Comment tu es avec ça, avec le fait de ne pas savoir, dans cet espace de non-savoir? J'ai l'impression qu'il est encore plus spacieux. Oui, parce que... Ouais.
Ouais. Je sais pas, pourtant je le sentais déjà infini, mais là, encore plus ouvert. Enfin, je sais pas, c'est drôle ça. Je me rendais. Enfin, que j'ai une autre sensation, tu vois. Ouais. Sûrement parce que encore plus. Cette présence consciente, elle fait feu de tout bois. C'est-à-dire que plus on lui donne nos résistances, les résistances, ce sont les bûches, tu vois. Et la présence du je ne sais pas, elle brûle d'un feu très, 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 très puissant, incroyable. Mais plus on lui donne des résistances, plus il brûle. Et plus ce feu a de puissance pour brûler les bûches de résistance à venir qui pourraient surgir des profondeurs de notre être, tu vois. Donc plus on lui donne, on fait venir dans cet espace, on le nourrit finalement de nos résistances, de nos peurs, plus on est honnête avec soi-même dans le sens où simplement on ressent ce qu'on ressent. On n'essaie pas de fabriquer un faux ressenti, on n'essaie pas d'imaginer ce qu'il faudrait ressentir dans telle situation, mais on ressent vraiment. Alors là, on donne en fait, on donne de l'énergie, si tu veux, à la présence. Tu vois, c'est comme si elle se nourrissait de ça, elle grandissait encore plus. Moi, je vois ça comme ça. Je ne sais pas si ça te parle, mais ce ne sont que des histoires. Hein, n'est-ce pas? Des images. Ouais. Voilà, ça peut s'exprimer, ça peut continuer. Ouais, ouais. J'ai besoin de prendre soin de toi, oui. En fait, je ne l'avais pas accueilli vraiment. Non, tu le savais, ça trottinait. Ouais, oui, ouais, tu en parlais. C'est ça, ouais. Souvent. Ouais. Mais il y a une grande différence entre en parler. Mais je le laissais à distance, ouais. Ouais. C'est drôle ça, tu vois. Ouais. Ben, il y a un temps pour tout. C'est chouette. Voilà, laisse faire. Ouais, c'est puissant, hein, ce thème-là. Ce thème-là, de prendre soin de toi. Ouais, il a des... C'est comme s'il il y avait une grande arborescence en toi, il a une grande place. Ouais. Et donc, il apporte beaucoup de feu à la présence quand tu l'accueilles. Ça fait un grand feu, un grand incendie d'amour. Ouais. Parce que c'est une arborescence, c'est un thème avec des arborescences qui prennent leurs racines dans l'enfance, et peut-être dans l'intergénérationnel, et tu vois, on ne sait pas. Mais en tout cas, quand on donne l'espace à cette sorte de plante-là, on se rend compte que c'est hyper puissant. Ouais, comme quand on veut déterrer un arbre et on se rend compte de la puissance des racines. Hein, souvent, on ne se rend pas compte en fait. Elles font des fois, elles sont aussi longues que l'arbre. Ouais, c'est un petit peu ça, tu vois. Tout ce c'est un petit peu ça. Mais c'est ça en fait. Je me demande même si je vais aller arriver au bout, tu sais, à tout laisser venir pour te dire à tel point que c'est... Ouais, c'est énorme. Voilà. En fait, tu n'as rien à faire. Une fois que ça s'enclenche, ça, tu as juste à accueillir. Voilà, rien faire. Ça te prend.
C'est comme dans la nuit noire, tu sais, il y a des explosions d'étoiles, mais ça prend un temps. Au moment où elle explose, c'est un moment, Ouais, c'est ça, en fait. mais le déploiement Mhm. dans l'espace, dans la nuit noire, il y a un temps et un espace qui sont nécessaires Mhm. pour l'accueillir. Et comme la conscience est infinie, comme cette présence consciente est infinie, et que tu le sais, vraiment là, il y a une forme de certitude, si tu veux, que l'espace qui accueille cette explosion, aussi immense, aussi impressionnante soit-elle, l'espace en est témoin, mais complètement inaffecté, tu vois. Il a été, il sera toujours plus grand que tout ce qui explose en lui. Et l'éveil, c'est en se rendre compte, c'est réaliser que tu es cet espace de plénitude, sans personne, sans définition, sans demain, sans hier. Sans avenir, sans passé. Tu es cet éternel maintenant. Et tu n'as jamais cessé d'être cet éternel maintenant. En fait, Mhm. c'est drôle, mais même là, tu sais, c'est comme si ce que j'accueille, tu vois, je l'accueille par là. Oui, mais ça, ça s'exprime dans le corps. Ça vient et ça se sent, ouais. Oui, oui, mais Tu vois, il ça, faut juste que tu tu vois. laisses travailler le corps. Ouais. Ça peut faire des choses étranges, des choses un peu... Non, mais tu vois, c'est comme si, tiens, je faisais ça avec mes mains, en fait. Enfin, j'appuie dessus, tu sais, ouais. Comme s'il y avait un rythme. Ouais. D'accord. Bah, tu sais, c'est comme une Comme explosion, petite, c'est une onde. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça, tu vois. C'est une onde de... Voilà. Ouais, c'est ça, en fait. Donc là, l'onde est juste, elle est juste en train de s'étaler, de se déployer. Donc le temps qu'elle se déploie dans l'intégralité de ton corps physique, et puis qu'il aille dans le corps, ton véritable corps, qui est la conscience, il va, Ben, il je va le- complètement je le sens au-delà du passer, corps. quoi, tu vois. Voilà. Et ce qui m'émerveille toujours autant, c'est de voir que à quoi on résistait, parce qu'on le voyait comme une grande souffrance, lorsqu'on cesse d'y résister et qu'on le laisse se déployer, et finalement ça ne fait que encore plus révéler cet espace d'amour, d'inconnaissance, de présence consciente que je suis, tu vois. Ça nous ramène encore plus dans ce maintenant, qu'on n'a jamais cessé d'être, donc on n'y revient qu'en imaginaire, on l'a quitté qu'en imaginaire. C'est l'impression qu'on a, c'est qu'on l'a quitté et qu'on y revient. Et ça aussi, c'est un imaginaire, c'est une croyance. Et quand vraiment on goûte à cette plénitude, on se rend compte qu'elle a toujours été là. Il y a juste eu la croyance par-dessus qui a semblé momentanément, temporairement, a semblé voiler le fait que cette présence soit à tout moment disponible. Et c'est ça qui a créé la souffrance. C'est comme un voile par-dessus. Voilà. Comment tu te sens ? Bien. C'est pour ça. Voilà, une petite renaissance, une grande renaissance. Ouais, très bien. Oh, je sais pas, c'est ouais. Je dirais
presque plus complète. Il me manquait quelque chose en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Il semblait qu'il te manquait quelque chose. Non, c'est cette séparation, tu sais, je pense que je faisais avec moi-même. Mhm. Enfin, c'est l'impression que j'ai, hein, Oui. que je me séparais de moi-même en fait, tu vois. Et là, je reprends tout, tu sais. Ouais. Ouais, voilà, Wow. c'est cette impression. Mais oui, mais c'est ce que ça fait. Ouais. Tu reprends tout, ouais. Je pleure, oui, je pleure. Ouais. C'est bon. C'est bon, c'est beau. Ouais, c'est ça, c'est beau ça. L'espace reprend tout, hein. C'est comme la toile d'araignée qui tisse sa toile, qui tisse un monde, et puis à un moment donné, elle réabsorbe sa toile en elle-même. Et c'est comme le rêveur qui se déploie dans un rêve, puis hop, le rêve se réabsorbe. Tout ça n'était qu'un rêve. Ben, merci. Merci à toi. Non, merci.